Alors Javier, qu'est-ce que tu penses du nouveau PSG, du virage qu'il y a eu cet été? On l'a beaucoup expliqué, le départ de joueurs très talentueux mais qui n'ont pas forcément tout le temps donné satisfaction, comme Verratti, comme Neymar, comme Messi, et davantage une équipe. En tout cas, c'est le message qu'a encore répété Nasser Al-Khelaifi ce matin, une vraie identité. Qu'est-ce que tu as pensé de ce virage au PSG? Ah, c'est un changement, c'est un gros changement pour les clubs. C'est parti des joueurs super importants, pas seulement pour les clubs, sinon au niveau mondial du football. Et ça recommence. C'est une nouvelle année, ça recommence avec cette équipe. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a de très bons joueurs aussi. Ils sont arrivés des joueurs super importants, de gros niveaux aussi en Europe. Et maintenant, ça vient de commencer le championnat. On va voir bien dans 2 ou 3 mois, ça va voir un petit peu plus de comment ça fonctionne cette équipe, les résultats et tout ça. Mais pour moi, c'est une très bonne équipe. Ça va rester toujours très compétitif pour la Ligue des Champions, même pour le championnat de France. Mais on a besoin de temps pour les voir jouer bien ensemble et de voir les actions et tout ça. T'entends le bruit là, Javier, c'est parce que les joueurs arrivent à l'échauffement. Hein. Je sais pas si ça te rappelle Oui, des souvenirs, mais bien. Hein. ouais, on entend bien. Javier, toi, t'es proche de Lionel Messi, entre Argentins, évidemment. Messi qui il y a toujours de ne pas avoir eu la célébration comme tous ses autres partenaires dans son club. Est-ce que, bon, c'est une illustration supplémentaire de l'histoire qui s'est pas bien passée entre le PSG et le Messi. Est-ce que ça t'attriste que ce soit passé comme ça? Oui, je pense que chaque joueur, il y a ses différences ou les belles choses dans un club. Sincèrement, je n'ai pas parlé avec lui de ce mot-là, mais c'est normal. C'était quelque chose de difficile de fêter un champion du monde dans un pays qui a perdu la finale. Je pense que ça comptait beaucoup pour le club de ne pas faire quelque chose d'important pour ne pas grandir. Un moment qu'il n'était pas joli pour la France, même pour des joueurs qu'il y a de l'équipe de la France. Après, chaque joueur, il peut penser qu'est-ce qu'il veut, je ne connais pas sincèrement tout ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain ces 2 dernières années parce que je n'étais pas là, je n'étais pas coéquipier de lui comme pour dire quelque chose de plus. Sincèrement, je ne sais pas. Si Léo il est resté un peu mal pour ça, après les clubs, ne sais pas, c'est quelque chose entre les clubs et les joueurs, mais je pense qu'on a besoin de garder que le meilleur joueur du monde de 10-15 ans, il a joué au Paris Saint-Germain, il a fait de grandes choses, et les supporters ils ont été contents de que lui il a joué dans le club. Je pense qu'on a besoin de rester avec ça et pas penser à les petites choses mauvaises qui sont passées. Javier Pastore en direct sur RMC. Kevin, tu as une question pour Javier? Ouais, j'avais une question. Bonsoir Javier. Bonsoir, Kevin. Comment tu vois ton aventure comme ça au Paris Saint-Germain maintenant avec le recul et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, en ce moment-là, je suis arrêté. Je ne vais pas jouer jusqu'à janvier. Je vais essayer d'améliorer un peu ma façon physique après mon intervention à l'Ange. J'ai des douleurs, je ne suis pas à 100% et sincèrement, je ne voulais pas continuer à jouer ou aller dans un club et pas donner mon 100%. Sincèrement, ça me touchait beaucoup cette dernière année de jamais être à 100%. Alors je vais essayer bien 5-6 mois pour moi et de travailler bien tous les jours, d'être à 100% mentalement aussi, pour voir si à janvier je vais continuer à jouer ou si ça ne va pas et je continue à avoir les mêmes problèmes, les mêmes choses. Je crois que c'est le moment d'arrêter, de commencer une autre chose dans la vie, dans le sport, dans le football. Et moi, j'aime beaucoup étudier pour être directeur sportif, pour travailler dans les clubs. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Excusez-moi? Entraîneur, ça peut t'intéresser? Entraîneur, sincèrement, pour le moment, non. Okay. Parce que ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si j'ai le caractère pour être entraîneur, sincèrement. Le football, il a changé beaucoup. Moi, j'aime les joueurs de bons pieds. Et maintenant, il ne se voit pas beaucoup. Alors, je vais contre les nouvelles
la nouvelle façon de football, mais ne sais pas. Je ne peux pas dire non à 100%, mais c'est quelque chose que pour le moment, je ne pense pas. Jeannot. Javier Pastore, j'ai encore le souvenir de ce but contre Chelsea en 2014 en quart de finale ici au Parc des Princes. Quel est votre meilleur souvenir et quel est le pire, ou est-ce qu'il y a un regret allez, sans parler de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions, mais est-ce qu'il y a un regret et un bon souvenir dans l'esprit de Javier Pastore? Non, je regrette sincèrement, je ne sais pas, dans les moments, il y a des matchs manqués pour blessure ou un quart de finale qu'on n'a pas arrivé à passer en Champions League pour rien, pour des petits détails. Je pense que ça peut rester ça, mais sincèrement, j'ai vu cette année au Paris Saint-Germain où j'étais très heureux à l'extérieur du terrain, à l'intérieur du terrain, je regarde ça. Je suis une personne que j'aime regarder toujours les bonnes choses et pas penser beaucoup à les mauvais. Parce que dans la vie, ça existe tout. Et on va avoir toujours des bons moments et des mauvais moments, mais je préfère de regarder toujours les jolis moments, comme cette but à Chelsea, c'était fantastique à la maison, comment ça criait le stade et tout ça, et l'amour qu'ils ont donné les supporters après ce but-là, ça a changé beaucoup avec moi, et j'ai pu regarder ça, mais j'ai vu beaucoup de moments plus jolis aussi. Fabrice, une question pour Javier Pastore sur RMC. Oui, Javier, il y a un Sud-Américain qui brille depuis le début de la saison. Il vient d'arriver au Paris Saint-Germain, c'est Manuel Ugarte. Alors, vous étiez un petit peu plus fin quand même, il faut le dire, techniquement que lui, mais il est cruellement précieux depuis le début de la saison. Qu'est-ce que vous avez pensé des performances de Manuel Ugarte? Moi, je n'avais jamais regardé un match entier de lui. J'ai commencé à le voir maintenant quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui pour le Paris Saint-Germain, c'est la clé. C'est un joueur qui sait bien jouer au milieu, qui reste bien placé toujours, qui est agressif à la pression. Il récupère le ballon, il le garde 2 secondes, il le passe tout de suite en avance, vers l'avance. Et sincèrement, c'est un joueur que ça manquait. Je ne sais pas, pour moi, Thiago Motta, c'était le dernier joueur un peu comme ça, même s'il n'y avait pas la pression ou l'agressivité de lui, mais c'est un joueur qui me semble beaucoup et je pense qu'il va donner beaucoup à cette Paris Saint-Germain.